Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui est dans sa grâce. Nous avons le privilège d'être présents devant lui en ce matin. Alléluia. C'est une grâce en ce premier du mois d'octobre d'être en sa présence. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent à disposer des minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Nous apprécions bien aimé le temps que vous disposez et nous vous encourageons à continuer à disposer ce temps, parce qu'en effet Dieu se sert et s'en servira encore pour accomplir ses plans dans vos vies. Amen. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons prendre le cantique 223 dans le chant de victoire. Continuer dans notre méditation. À Jésus, je m'abandonne. Nous allons ensemble. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix comptée. Tant que Dieu le parle, que l'on vit ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec lui, sa rencontre, je puis aller sans trembler, compter sur lui le honneur. Tant que Dieu le combat, que l'on ait ou que l'on meurt, compter sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers lumière, mon chant c'est m'attendrir. Pour ces chants j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de l'honneur. Tant que Seigneur éternel, Père de grâce et de bonté, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui nous accordes selon ta fidélité d'être présent et vivant, ô Dieu de gloire, devant de toi ce matin, et de parvenir à ce montage dans ta parole. Nous voulons ainsi, Seigneur, nous remettre en tes mains, ô Dieu, que par ton esprit, Seigneur, tu ouvres encore notre entendement, disposant nos cœurs et nous donnant, Seigneur, la grâce de saisir, ô Père éternel, notre Dieu, d'avancer. De pouvoir, Seigneur, notre Dieu, garder ta parole dans nos cœurs afin de la mettre en place.
Merci Père Tout-Puissant parce que tu es fidèle, tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous voulons ici lire dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 20. Nous commencerons la lecture au verset 41. Et nous descendons jusqu'au verset 51. Matthieu 24, 45 à 51. Dans ma version, il est écrit: nos fidèles, nos serviteurs fidèles et prudents, que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux aux serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis, en vérité, il établira responsable des biens, de tous ses biens. C'est 48. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il l'opprimera seulement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes bien-aimés, nous voulons par la grâce du Seigneur clôturer avec sur ce thème: l'impatience conduit à des erreurs graves, telles que nous avons vu dès le début que nous ne connaissons pas le temps de Dieu. Alléluia. Et ne connaissant pas le Dieu, il nous a dit d'être patients pendant que nous marchons avec lui. Et quand Dieu a dit donner une précision claire, on peut savoir que non, la précision là, je marche jusqu'ici. Mais lorsque Dieu n'a pas donné de précision et qu'il t'a dit attends, tu devrais ainsi attendre jusqu'au moment où Dieu vient à se manifester. Alléluia. Et en portion du chapitre 24 que nous venons de lire, verset 45 au verset 51, nous donnons rapport de ce serviteur à qui le maître a donné la responsabilité sur les gens de sa maison afin de leur donner la nourriture à temps voulu. Et le heureux, ce serviteur, lorsque le maître là, en revenant, le trouve dans son travail. Alléluia. Ce qui nous amène à comprendre que quelle responsabilité que le Seigneur nous donne, nous devons y être de manière pleine et travailler jusqu'au moment où il revient, ou alors au moment où la mort intervient, mais qui nous trouve dans le travail. Bien entendu, si nous y trouvons, alors nous aurons cette félicitation. Et bien entendu, nous établira dans de plus grandes responsabilités. Alléluia. Mais la dernière portion du texte que nous venons de comprendre, qu'il n'y a pas seulement des serviteurs fidèles et prudents. Il y a des mauvais serviteurs qui sont infidèles, qui sont imprudents, qui sont impatients. Parce que le serviteur prudent est également patient dans la tâche que son maître lui a donnée. Le Seigneur n'a pas tellement précisé dans ce texte
il a parlé juste de serviteur. Ça peut être un serviteur agricole, un serviteur dans un bureau administratif ou n'importe quel autre champ d'activité. Celui à qui on remet une responsabilité sur d'autres doit remplir, assumer cette responsabilité de manière fidèle. Alléluia. De manière prudente. Parce qu'il sait qu'il doit donner rapport à quelqu'un qui est plus haut placé que lui. Alléluia. Et bien entendu, dans le cadre de l'œuvre de Dieu, nous devons davantage être fidèles et prudents. Et de surcroît patients. Amen. Parce que lorsque Dieu t'établit dans son œuvre, il pas comme dans les contrats qu'on signe dans le monde séculier, que bon, contrat à durée déterminée. On te dit que ok, le travail que tu commences ici, tu as 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Alléluia. Quelquefois, on parle même d'un contrat déterminé. Ça veut dire que toi qui t'engages dans ce genre de contrat indéterminé, tu ne sais pas quand le contrat doit s'arrêter. Alléluia. Donc tu dois être patient. Parce qu'au cours de ton service, tu rencontres nombre de choses, de difficultés, de défis à relever. Dois-tu quitter ton travail parce que tu as rencontré un défi à relever ou tu as rencontré un subordonné, un collaborateur qui peut-être, alléluia. Mais le mauvais serviteur, la Bible nous dit, il se dit en lui-même que mon maître tarde à venir. Dans le cadre échéant, on nous parle de l'engagement avec Dieu et du service de Dieu. Il nous a dit, je reviens bientôt. Bientôt, il a donné une date. A-t-il donné une heure? Par la suite, il nous fait comprendre qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Et nous savons que le voleur dans la nuit ne te donne pas de date ou d'heure. Il te surprend ton sommeil profond. Donc quand même on les porte sur du lit, on les pose à terre, on ramasse tout, on démonte même le lit. Il ne comprend rien. C'est quand le voleur ou les voleurs sont partis que la fraîcheur du sol et il sent, le corps sent que non, je ne suis plus sur quelque chose qui est doux. Là où il commence à réagir, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps de se réveiller, il trouve que toute la maison a été ratée. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être patients. Parce qu'en effet, dans cette marche-là, il arrive des situations qui vont provoquer en nous l'impatience. Ce serviteur, il se dit dans son cœur, mon maître tarde à venir. Et peut-être avant ce moment de réagir que son maître tarde à venir, il a un peu bien son travail. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre que par la suite, il commence à maltraiter ceux-là qui sont sous sa responsabilité. Et maintenant, la nourriture qu'il devait leur donner en temps voulu, il commence à manger avec et à boire avec les ivrons. C'est-à-dire qu'il sort même du cadre du Dieu, il commence à faire autre chose que Dieu ne lui a pas donné des indications, des instructions à faire. Que ce soit le serviteur de Dieu au plus haut niveau, qu'au plus bas niveau, qu'on entre un serviteur de Dieu à un certain niveau. Alléluia. La patience peut nous pousser à sortir du cadre de la marche avec Dieu. Parce que celui qui mange et boit avec les ivrons, dans sa pensée, Dieu n'est plus présent. Alléluia. Dieu n'est plus présent dans sa pensée. Donc il est en train de s'occuper d'autre chose. Ici, quand son maître tarde à venir, il n'est plus là. C'est-à-dire à attendre le maître. Il s'engage maintenant à autre chose. Et par la suite, ou vers la fin, il va vouloir revenir dire au maître que non, j'ai été au travail avec lui. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que c'est la condition dernière de la personne qui justifiera sa position devant Dieu. Alléluia. Si nous sommes fidèles, si nous sommes patients,
il faut que nous puissions être patients jusqu'au bout. Parce que l'impatience va nous amener à faire des choses pour lesquelles nous allons regretter amèrement plus tard. Parce que ce serviteur-là, la réponse ou la sentence que le Seigneur donne, on nous fait comprendre qu'il le jette dehors. Alléluia. Dehors, ça veut dire quoi? Hors du cadre de l'œuvre de Dieu ou de la maison de Dieu. Parce qu'il a aimé, à la fin ou à un certain moment de la marche, marcher avec les ivrognes, manger et boire. C'est-à-dire prendre plaisir avec les ivrognes. Bien que nous ne pouvons pas, nous sommes dans ce monde où les gens qui ne connaissent pas Dieu sont. Alléluia. Nous n'allons pas créer tout le monde à part. Ou nous n'allons pas dire que non, comme il est comme ça, je coupe la relation. Non, on va être en relation avec eux juste à un certain niveau. Mais prendre plaisir dans ce à quoi ils prennent plaisir, ça devient dangereux. Alléluia. Et nous allons plus tard le regretter. La responsabilité qui lui a été donnée, il ne l'a plus assumée jusqu'au bout. Il l'a assumée juste à un certain niveau. Par la suite, il a commencé à faire autre chose qui ne lui avait pas été indiqué. Maltraiter ceux qui lui étaient échus. Ceux qui étaient sous sa responsabilité. Il a donné la nourriture en temps voulu. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Bien entendu, on ne va pas voir un serviteur de Dieu qui va prendre la chicole, commencer à fouetter les... Mais un traitement qui n'est pas prescrit par la parole de Dieu et qu'on l'inflige à un fidèle donné, on est en train de le maltraiter ou de la maltraiter. Quel que soit, les exemples sont inutiles, je ne veux pas pouvoir citer tout, quel que soit l'aspect donné. Amen. Donc quand sont trop spirituels, ils disent, bon, comme tu as menti, ou comme tu as désobéi, va prendre le jeûne de 3 jours à 7 ou 7 jours. Tu as menti, tu as jeûné. Donc c'est comme une sorte de punition. Le Seigneur a-t-il précisé un tel dans sa parole? Alléluia. On se dit que bon, c'est une punition, ce n'est pas une action pour aider la personne à régler sa vie. C'est comme une punition. Ceux qui disent non, comme tu as eu à mentir, à faire comme ça, marche à genoux, d'ici jusqu'à tel nombre de mètres. Là, c'est la mentir. Ou parce qu'il a volé. Voler et mentir, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien entendu. Alléluia. Mais marcher à genoux, jusqu'à 100 mètres ou 500 mètres, c'est ce qui va enlever le mensonge dans la vie de la personne? Pas du tout. Et bon nombre de choses se font et qui n'est pas prescrit par la parole de Dieu. Et de ce quoi, dans l'impatience d'aucuns, l'église, ils sont saints. Mais lorsqu'on sort du cadre de l'église, ils enlèvent le manteau de la sainteté, ils accrochent dans les vestiaires de l'église, ils prennent un autre manteau. Par contre, dans un autre coin de la ville où on ne les reconnaît pas, où c'est un simple membre de l'église, où c'est quelqu'un dans le plaisir, on ne les connaît pas, pour vivre une autre vie. C'est dû à l'impatience. Parce que l'impatience apporte le découragement et apporte bon nombre de choses qui font à ce qu'on gère les promesses. Le Seigneur Jésus a dit qu'il revient bientôt, depuis 2000 ans. On l'attend. Donc je vais rester dans cette de prison. Quand tu commences à voir la vie chrétienne comme la prison, tu es déjà sur la ligne dangereuse. C'est une vie de liberté. Alléluia. Seulement, nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, comme nous voulons. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé depuis l'introduction de ce message préparé par rapport à l'impatience. Lui-même a montré l'exemple de la patience.
Il faudrait que nous puissions copier cet exemple pour ne pas nous trouver en des situations critiques ou poser des actes dont nous allons regretter plus tard, tels que nous avons vu selon les textes que nous avons lus précédemment. Il est question pour chacun de se mettre dans de nouvelles dispositions afin de cultiver davantage la patience en lui, et que l'impatience, qui est le propre de la nature humaine, puisse davantage céder passage, libérer l'espace où la patience va davantage s'enraciner et s'épanouir. Et ainsi nous pourrons avancer dans la marche avec le Seigneur de manière effective et l'attendre jusqu'au bout. Si la mort intervient en chemin, gloire à Dieu. Mais si la vie continue à passer en nous, nous continuerons jusqu'au bout. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder précieusement pour la mettre en pratique. Amen. Saint puissant Dieu de grâce et de fidélité, j'élève ma voix, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, par rapport à cette parole que tu nous adresses, ô Dieu, que tu nous donnes, ô Père éternel, notre roi, des oreilles, Seigneur de cœur, un cœur de disciple. Nous qui l'avons entendu, et ceux-là, Père éternel, nous qui l'entendrons par la suite, à travers ce message vidéo, Père, afin qu'ils s'entendent et comprennent. Comprenant qu'ils gardent en cœur et mettent en pratique au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, pour ce temps d'écoute éternelle, toi, Seigneur notre Dieu, dont, ô Père éternel, le souci, c'est notre bien-être, tant spirituel que physique, ô Dieu, que tu visites également la vie de cette personne qui aura disposé, Seigneur, au menu de son temps, de manière particulière, ô Dieu, de manière profonde et effective, éternel Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Seigneur, fouillant dans la vie de cette personne, toute œuvre de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, oh Papa, qui, Seigneur Dieu, s'y trouve, Père éternel, que cette œuvre soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Que cette œuvre soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit l'aspect de la vie de la personne, oh éternel des amis, qui était criblé, qui était au Seigneur notre Dieu, notre roi, affligé, à cause de la main de l'ennemi dans sa vie. Père, étends ta main, Seigneur notre Dieu, et visite. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, et Père éternel, brise cette œuvre au nom de Jésus de Nazareth, pour redonner, Père éternel notre Dieu, un nouvel élan dans la vie de la personne, dans cette paix, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, pour, ô Père éternel notre Dieu, remettre les pendules à l'heure dans la vie de cette personne selon ta grande bonté et ta fidélité. Seigneur des Seigneurs, et qu'au travers, Seigneur, de ton action fidèle, tu donnes un nouveau dans cette vie au nom de Jésus-Christ Nazareth, et que la louange et la gloire te reviennent en toutes choses. Merci Père Tout-Puissant, parce que tu es fidèle et tu agis, Seigneur notre Dieu, de manière parfaite. Sois élevé et béni au nom de Jésus. Amen.